bien-aimés dans le Seigneur, nous voici arrivés dans notre tranche Va à l'église. C'est une tranche qui vous est présentée par votre humble serviteur, Christian Ilunga. Et ce soir, l'Éternel Dieu nous a mis à cœur de parler sur un thème qui dit les bergers infidèles. Et ce thème, nous l'avons tiré dans le livre de Ésaïe 56 à partir du 9e verset jusqu'à 12. Nous lisons la parole du Seigneur. 9. Vous toutes bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence, ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer, et ils ont de rêveries, se tiennent couchés, aimant à somnoler. 11. Ce sont des chiens, voraces, insatiables, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent plutôt leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. 12. Enfin, venez, je vais chercher du vin, et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain, et beaucoup plus encore. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, nous parlons sur l'infidélité des bergers. Alors, il y a plusieurs formes d'infidélité. Il y a l'infidélité par rapport à l'alliance des dieux. Lorsque Dieu appelle son serviteur, il fait alliance avec lui. Et lorsque l'homme de Dieu commence à aller à l'encontre ou ne respecte pas les principes et les ordonnances qui lui ont été faites, dites, en rapport avec leur alliance, c'est déjà une infidélité. Il y a l'infidélité entre les humains. Entre autres, nous pouvons citer l'infidélité mariale. Ça veut dire lorsqu'il y a un contrat, lorsqu'il y a une alliance entre un homme et une femme qui se décident de s'unir. Et après, il y a l'infidélité qui intervient. C'est lorsque l'un d'eux n'est plus dans l'alliance. Il est en train de briser, d'enfreindre la loi qui régissait cette alliance. Alors, c'est ce qu'on appelle l'infidélité. Maintenant, en rapport avec la Bible, dans le livre de 1 Timothée 5:8, il est écrit que si quelqu'un ne prend pas soin, ne prend pas soin de ses siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. C'est ça. Alors, lorsque l'on parle de l'infidélité, or les bergers sont censés garder et prendre soin du troupeau des brebis de l'Éternel. Et lorsque un berger devient infidèle, c'est lorsqu'il ne sait pas veiller, c'est lorsqu'il ne sait plus protéger, lorsqu'il ne sait pas prendre soin du troupeau. Alors, en tant que berger, nous sommes des gestionnaires, des intendants. Nous gérons les âmes qui ne nous appartiennent pas. C'est pourquoi, lorsque dans une église, vous avez un berger qui ne prend pas soin de vous, c'est déjà un infidèle. Parce que le livre de 1 Timothée 5:8 dit que si quelqu'un ne prend pas soin, il ne prend pas soin de ses siens et principalement ceux de sa famille. Or, Jésus-Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs. En d'autres termes, ça veut dire il a fait de nous sa famille. Et lorsqu'il nous a introduits dans sa famille, nous, hommes de Dieu, gestionnaires des âmes qui ne nous appartiennent pas, nous devons veiller. Et lorsque l'on parle d'un berger, c'est celui qui garde, c'est celui qui protège. Alors, lorsqu'il devient infidèle, c'est lorsqu'il n'a pas vraiment la surveillance sur les choses qui lui ont été données. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors, nous commençons notre message en disant ceci. Ici, au verset 9 déjà, il est écrit « Venez, vous toutes les bêtes des champs, venez, vous toutes les bêtes de la forêt, venez manger. »
Celui qui lance cette invitation, c'est le diable, c'est l'ennemi, notre ennemi potentiel qui a constaté quelque chose dans la vie des bergers. Il est écrit, je frapperai le berger et les brebis se disperseront. Voilà que ici, l'ennemi a pris son temps d'étudier le comportement du berger. Il a constaté premièrement que le berger était aveugle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a constaté que le berger était sans intelligence. Et troisièmement, le berger a été comparé à un chat. Et ce chat-là semblait être déjà muet, il ne pouvait pas aboyer. Quatrièmement, ce sont des bergers, il dit que ce sont des bergers qui se contentent de leur rêverie, se mettant à somnoler. Alors, quelques critères là que le diable a vus dans l'homme de Dieu. C'est pourquoi il a pris le courage, il a pris l'audace de lancer cette invitation aux principautés, aux dominations, ainsi qu'aux démons. Donc, le conseil du diable pour qu'ils viennent. En soi, qu'est-ce que les bêtes des champs et les bêtes des forêts? Ce sont les animaux féroces, ce sont les esprits, ce sont les animaux de brousse qui sont comparés ici aux dévastateurs, à celui qui ravage, parce que l'animal du brouche, l'animal de la brousse, lorsqu'il entre dans la vie d'une personne, c'est pour détruire. Parce que dans Jean 10, il dit, le diable, il rôde tout autour de vous, cherchant qui dévorer. Comme un lion cherchant qui dévorer. En fait, cette invitation, c'est le diable qui a déjà lu la faiblesse des brebis, non plutôt des bergers, et c'est ainsi qu'il lance maintenant l'invitation à ses siens de venir envoyer la famille de Jésus-Christ qui est l'église des dieux, la maison des dieux, afin d'entrer et de ravager les brebis. Ici, c'est une invitation des bêtes des forêts et les bêtes des champs pour venir envahir, massacrer, détruire, égorger les brebis de l'Éternel. Pourquoi? Parce que d'une part, le diable a constaté, l'ennemi a constaté les faiblesses qu'avait le berger. Ça, c'est le premier point. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans une église et que l'homme de Dieu ne prend pas soin de vous, dans toutes ces choses que nous venons de énumérer, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes en insécurité. Un berger, c'est celui qui doit avoir la vision, premièrement. Deuxièmement, il doit avoir l'intelligence plus avancée que la brebis. Troisièmement, c'est quelqu'un que Dieu a donné la mâchoire. C'est quelqu'un que Dieu a donné la bouche pour parler, pour réprimer, pour corriger, pour remettre les choses à sa place dans la maison de l'Éternel, dans l'église des dieux. Et lorsque le berger devient impuissant, bien-aimé dans l'Éternel, c'est un scandale, c'est un danger pour plusieurs. Alors par là, nous disons ceci, lorsque un berger devient impuissant, incapable dans l'église des dieux, il devient une porte de sacrifice pour plusieurs. C'est pourquoi vous allez comprendre ensemble avec moi que ici, nous allons parler du premier point de l'aveuglement. Parce que le diable, il n'aime pas qu'on le voie. C'est pourquoi il commence d'abord par frapper d'aveuglement le berger. Quelqu'un qui est censé garder, quelqu'un qui est censé veiller, une sentinelle sur le troupeau de l'Éternel, sur les âmes de l'Éternel, ne peut pas fermer l'œil, ne peut pas marcher dans l'aveuglement, parce qu'il est écrit qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Mais celui qui ne peut que conduire, c'est celui qui a la vision. Ça, c'est le premier point. Nous parlons sur l'aveuglement. Celui qui ne peut que conduire, ne peut qu'avoir une vision. Dans l'église des dieux, lorsque le roi des dieux, lorsque le berger n'a pas une vision,
ne sait pas voir le danger, la préparation que l'ennemi est en train de vouloir planifier, faire contre l'église de l'Éternel, bien aimé, cette église-là est en danger. C'est pourquoi l'homme de Dieu doit avoir une vision, car celui qui a une vision, il voit clair les choses. Ça veut dire tout ce que l'ennemi peut planifier, lui déjà peut voir et prendre des stratégies. Mais quand tu n'arrives pas à voir, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras un terrain de jeu pour le diable, pour l'ennemi. C'est pourquoi la première des choses qui a fait à ce que l'ennemi puisse inviter les bêtes des champs et des forêts, c'était l'aveuglement. Ils ont constaté que ce pasteur ne voit pas. Dans une église de Dieu, lorsque vous êtes appelé de Dieu authentiquement, vous devez avoir une vision avec Dieu. Et Dieu va vous doter des capacités de voir les actions du diable contre l'église de l'Éternel. Si vous ne voyez pas, bien aimé, il est encore temps de prier, de perfectionner encore, que l'Éternel Dieu vous donne la vision, qu'il vous montre, qu'il éclaire vos yeux, qu'il illumine vos yeux avec sa lumière afin de repérer la malicité du diable. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, il invite les bêtes des champs et de forêt. Je vous ai dit que les bêtes des champs et de forêt, ce sont les démons, les principautés pour venir détruire l'église de Dieu, pour venir envahir, ravager, égorger, tuer les brebis de l'Éternel. Alors, le deuxième point, c'est, il dit, le diable a repéré, il dit, ce sont des bergers sans intelligence. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Un berger, lorsqu'il est appelé de Dieu, doit avoir une intelligence renouvelée, doit avoir une intelligence avancée, plus que même ses brebis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas censé diriger une bergerie si tu n'as pas de l'avance en intelligence. Et lorsque tu as de l'intelligence par rapport à tes brebis, bien-aimé dans le Seigneur, tu es élevé spirituellement, car il est écrit, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que lorsque ton âme évolue, même ton aspect physique doit aussi évoluer. Ça veut dire, il est écrit encore, nous devons prier par esprit et aussi par intelligence. Tu ne dois pas commencer seulement à prier sans intelligence. Il y a par moments où les prières ne servent plus à rien, mais par contre, il faut juste user de l'intelligence pour avancer, pour comprendre les stratégies que le diable est en train de vouloir monter contre l'église de l'Éternel. Ça, c'était le deuxième point. Bien-aimé dans le Seigneur, un berger doit être beaucoup plus avancé dans l'intelligence. Alors ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, le diable a remarqué quelque chose, c'est que le berger ne pouvait pas aboyer. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, principalement, beaucoup de gens considèrent le chien, en ce qui concerne le cadre de révélation. Lorsque quelqu'un rêve d'un chien, lorsque quelqu'un voit un chien, premièrement, il pense à l'esprit de l'instabilité, de prostitution. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rassurer, ici, il ne s'agit pas de l'instabilité, il ne s'agit pas de l'esprit de prostitution. Mais ici, il s'agit d'un chien qui est l'image de l'homme de Dieu, qui doit alerter, qui doit aboyer, qui est comme la sentinelle tout autour de la maison, tout autour de la bergerie. Lorsqu'il voit un danger, même les chiens dans nos maisons, dans nos familles, dans nos parcelles, lorsqu'il voit seulement un danger, il aboie. Mais pourquoi n'arrive-t-il pas à aboyer ce chien-ci, ce berger-ci? Il y a aussi quelques raisons qui font à ce que le berger n'arrive plus à aboyer dans l'église de Dieu. Il y a beaucoup de points, je vais épingler juste un point. Vous savez, la Bible dit, la main qui reçoit est esclave de celui qui donne. Beaucoup de bergers ont perdu leur dignité
en ce qui concerne la loi de réception. Vous savez, lorsque vous recevez beaucoup de dons, lorsque vous recevez beaucoup de choses et l'on fait beaucoup de choses par tierces personnes ou les brebis ou une seule brebis plutôt, bien aimé dans le Seigneur, les donations ou les dons que l'on vous donne là vous rendront muets. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus le temps de réprimander la personne. Lorsque vous le voyez dans un chemin maladroit, vous ne pouvez plus le redresser. Disons que non, si je grondais, si je redressais la personne, il va se fâcher, il va arrêter de me vêtir, il va arrêter de me nourrir, il va arrêter de payer la scolarité de mes enfants, il va arrêter de faire telle ou telle chose. C'est pourquoi ces choses-là, la donation, les dons étouffent la vie de l'homme de Dieu à parler, à aboyer et à donner le message correctement à l'église de l'Éternel. Berger, nous devons tirer attention que l'Éternel Dieu vous redonne encore le sens d'aboyer. Le sens d'aboyer, c'est le sens de parler, le sens de alerter lorsqu'il y a un danger dans l'église de Dieu. Vous devez parler. Vous ne devez pas accepter de n'importe quoi dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, dans le temps où on est, l'église de Dieu est devenue dans le monde et le monde dans l'église. Pourquoi? Parce que l'infidélité des hommes de Dieu n'arrive plus à parler, ils tolèrent voir des choses que autrefois nos pères n'ont pas tolérées dans l'église de Dieu, mais eux aujourd'hui, avec l'évolution du temps, ils acceptent cela et ils étouffent cela. C'est pourquoi même l'église aujourd'hui n'est plus puissante. Pourquoi? Parce que le diable a pris ces signes, il les a introduits dans l'église des dieux. C'est pourquoi plusieurs ne voient plus de signes tels que le livre de Psaumes est en train de lire. Le diable a profané le sanctuaire des dieux. Ils ont fait alliance avec des bergers infidèles et ils nous ont amenés dans l'église des dieux. Les choses du monde sont venues entrer dans l'église des dieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, quelle que soit la multiplicité des prières que nous pouvons faire, nous sommes devenus impuissants et il n'y a plus de miracle parce que le feu étranger est sur l'autel de l'Éternel Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, un chien ici est l'image de la sentinelle. Un homme de Dieu, un berger fidèle doit être la sentinelle des brebis, la sentinelle de l'église de Dieu. Il ne dort pas, il ne somnole pas, mais il est là en train de voir, d'avoir de l'intelligence et de parler sur ce que l'Éternel Dieu a dit et donner des enseignements corrects par rapport à la vie de l'église des dieux. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est vrai, les temps sont devenus compliqués. Les temps sont devenus compliqués. Et je suis déjà en train de finir mon message parce qu'il dit encore ici, Ésaïe, que ces bergers sont devenus voraces, insatiables. Bien-aimés dans le Seigneur, ils sont devenus voraces, insatiables. Ils suivent leur propre voie et leurs intérêts. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église aujourd'hui n'est pas l'Église authentique d'autrefois. Aujourd'hui, beaucoup de gens se sont donné ce carrière ecclésiastique pour leurs intérêts. L'Église est devenue du business. L'Église est devenue quelque chose où, je ne sais pas, un kiosque pour l'homme de Dieu. En fait, un homme de Dieu, correctement appelé de Dieu, ne peut pas avoir cet angle de vision sur l'église des dieux. Et si vous avez une telle vision, vous êtes déjà infidèle. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir la vie de l'homme de Dieu est dans l'église des dieux. Donc tant que l'on n'offre pas, tant que l'on ne donne pas l'argent, l'homme de Dieu ne peut pas vivre, l'homme de Dieu ne peut pas manger, l'homme de Dieu ne vit que du panier de l'offrande. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous allez à l'église, vous prêchez, attendons voir seulement les gens donner quelque chose dans le panier pour que vous mangez. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'infidélité à la bergerie. Vous êtes un berger infidèle. Bien-aimés dans le Seigneur,
Vous ne devez pas avoir vos propres intérêts. Donc, je fais l'église pour qu'un jour, ça me rapporte ceci, ça me rapporte cela, afin que je fasse ça, afin que je fasse ça. Non, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne devez pas avoir vos propres voies. Nous devons avoir une seule voie qui nous a été donnée, qui est le chemin, la vérité et la vie, qui est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable a déjà lancé une invitation. L'Église actuelle, bien-aimée dans le Seigneur, nous devons nous réveiller. C'est un message de réveil. C'est un message d'interpellation sur les hommes de Dieu égarés, sur les hommes de Dieu infidèles, afin qu'ils reprennent leur autorité face aux démons, face au diable, face à l'ennemi qui a déjà lancé l'invitation. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps sont mauvais. Il est écrit, rachetez le temps, car les temps sont devenus de plus en plus mauvais. Où nous allons avec les choses de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, les choses sont en train de s'empirer. Les choses sont en train de s'empirer. L'Éternel Dieu nous a mis à cœur de parler, de donner ce message aux gens, aux bergers fidèles, afin de se lever, afin de se tenir debout comme des vrais héros, afin de combattre toute malignité que le diable est en train déjà de vouloir pénétrer dans l'Église des dieux. Il y a beaucoup de choses, nous n'allons pas les énumérer aujourd'hui. Il y a l'histoire de pédophilie, il y a l'histoire d'homosexuels, il y a l'histoire de corruption, il y a l'histoire de flatterie. Il y a beaucoup de choses que le diable est en train de vouloir faire pénétrer dans l'Église des dieux par la séduction. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Ézéchiel que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. C'est un temps où les hommes des dieux fidèles doivent agir avec fermeté afin de remettre l'Église de l'Éternel sur le rail. Nous prions que tout homme des dieux qui est déjà infidèle, par beaucoup de signes que nous avons énumérés, et que tu es en train de suivre ce message, il est grand temps de retourner sur le droit chemin. L'Éternel Dieu t'envoie ce message afin qu'il puisse encore te restaurer, te recadrer, afin que tu ne puisses pas vraiment être un candidat à l'enfer. Alors, le message est en train déjà de finir en disant ceci. Le diable dit à l'homme des dieux, il a déjà lancé l'invitation. Il a déjà lancé l'invitation à ses émissaires, à ses démons d'envahir l'Église des dieux. Gloire soit rendue à notre Dieu, parce qu'il était dit que le séjour de la mort ne provideront point contre l'Église de l'Éternel. Quel que soit le pouvoir, quelle que soit la contraction, quel que soit ce que le diable utiliserait comme moyen de destruction de l'Église des dieux, il ne le saura pas parce que Jésus-Christ a vaincu toutes ces choses à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur, relève-toi, même si tu es tombé. L'Éternel Dieu te donne encore une seconde chance. Relève-toi et continue le chemin. C'est un message de réveil. Regarde ce qu'il a fait avec le berger infidèle, au point de le rendre ivre. Au lieu de veiller sur les âmes de l'Éternel, beaucoup des hommes de Dieu infidèles, ils font la proposition, ils disent même, venez, je veux chercher du vin, nous allons boire aujourd'hui et nous en ferons autant encore demain. Beaucoup des hommes de Dieu sont dans l'ivresse et ils ne savent plus prendre le contrôle. Celui qui est dans l'ivresse, premièrement, il est dans le péché. Deuxièmement, il n'a plus le contrôle sur les choses qui lui ont été confiées. Beaucoup des hommes de Dieu se sont déjà livrés à l'ivrognerie. Et ils invitent même, ils ont fait de pactes avec les bêtes des champs, avec les bêtes de la brousse, avec les bêtes de la forêt, avec les esprits de cimetière, avec les esprits des eaux. C'est pourquoi il n'y a plus d'interdit dans leur vie. Ils prennent de la bière et ils invitent même ces esprits-là
à consommer encore et à consommer encore. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui continue à se souiller, qu'il se suit davantage, que celui qui se sanctifie dans davantage, que celui qui vit la pureté se purifie davantage. Je suis venu interpeller les bergers infidèles. Je ne cite personne. Toi-même, au travers de ce message, tu sauras si ce message est pour toi ou n'est pas pour toi. Si tu n'es pas dans les bergers infidèles, gloire à Dieu. Je prie pour toi que l'Éternel Dieu te relève encore, te remonte encore, te donne encore de la force, du tonus, afin d'aller encore plus loin dans l'œuvre de Dieu et que le diable n'ait pas des stratégies sur toi afin de te faire tomber. Et pour celui qui est déjà tombé, nous prions pour eux afin qu'il puisse se relever et qu'il reprenne le flambeau de l'Éternel afin qu'il amène l'Évangile dans le monde partout où l'Éternel Dieu est en train de le voir faire parvenir sa parole. Que l'Éternel Dieu bénisse tout celui qui va tomber sur ce message et qu'il te donne la capacité, la force, ainsi que le moyen de surmonter l'infidélité, afin que tu sois toujours fidèle à l'alliance, à l'appel avec ton Dieu. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Je suis en train déjà de prier pour tout celui qui a suivi ce message. De partout dans le monde, nous avons utilisé ce moyen afin d'atteindre toutes les couches de partout dans le monde, que l'Éternel Dieu n'a pas de frontières. Seigneur, je prie pour celui qui va suivre ce message en intégralité. Seigneur, je prie qu'il soit fidèle, qu'il soit encore plus fort, qu'il persévère jusqu'au bout. Et pour celui qui est déjà tombé, Seigneur, je prie que tu puisses le relever, que tu le recadres afin qu'il marche sur le droit chemin qui est Christ. Merci Saint-Esprit de nous avoir accompagnés du début jusqu'à la fin de cette parole. Que le Dieu des cieux vous bénisse de partout. Amen. Merci.